Notre invité est un homme de la forêt, Christian Pinaudot. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. Vous représentez les propriétaires forestiers sinistrés. Combien sont-ils, à votre avis ? À l'heure qu'il est, il est un peu difficile de faire le contour exact du sinistre, d'autant plus qu'il est stabilisé, mais pas stoppé définitivement. 600 hectares, on l'a dit jusqu'à présent. Voilà, exactement. Donc c'est plusieurs dizaines de propriétaires forestiers sinistrés, certainement. On le saura dans les jours qui viennent, bien sûr. Mais je crois que ce qu'il faut... Alors c'est toujours très difficile de commenter dans une situation aussi dramatique, aussi tendue, avec beaucoup de tensions. Ça veut dire que certains sont anéantis ? Ah ben oui, et puis c'est des réactions qui sont très émotionnelles et difficiles à contrôler, enfin à maîtriser, et ça se comprend. Mais en même temps, le système est d'une efficacité extraordinaire. Je crois que c'est ça qu'il faut souligner, puisqu'on est dans une zone, le département de la Gironde en général, et cette zone-là en particulier, c'est la zone la plus dangereuse de France en matière de départ de feu, et à fortiori d'Europe, je dirais. Donc il faut souligner le caractère très efficace du système entre la gestion forestière, la prévention, et les moyens d'intervention avec les pompiers. C'est la fameuse DFCI dont on parle beaucoup en ce moment. Exactement, DFCI qui veut dire Défense des forêts contre l'incendie. Et c'est une organisation exemplaire dans le Sud-Ouest. Tous les propriétaires forestiers payent pour ça. Ils sont les seuls d'ailleurs en Europe à le faire. Et pour un résultat assez extraordinaire. D'ailleurs, si vous recalez par rapport au reportage sur l'histoire des incendies, c'était 60 000 hectares qui avaient brûlé entre Mios et Bordeaux en 1949. Là, on est à 600 hectares, il faut croiser les doigts pour que ça en reste là. Heureusement. Alors, comme toujours, il y a des polémiques. À qui la faute ? Les propriétaires forestiers font-ils leur travail ? Il y a une rumeur qui circule et qui dit qu'ils auraient refusé d'allumer des contre-feux. Qu'en pensez-vous ? Que répondez-vous à cette... Ça, c'est complètement farfelu, surtout avec un vent tournant. Mais je crois qu'il faut bien retenir la chronologie dans cette situation-là. C'est pas les pins qui se mettent le feu entre eux. C'est forcément quelqu'un qui met le feu. Il n'y a que la foudre qui est la cause naturelle de l'incendie, mais tout le reste du temps, c'est quelqu'un qui met le feu. Là, il y a eu 2 arrestations. Et ce qui serait bien d'ailleurs, c'est que la population, les citoyens, veillent aussi, participent à la vigilance et dénoncent les comportements un peu étranges de voitures garées en début de piste. Et puis il y a vraiment une urbanisation grandissante qui est un vrai problème. En quelques mots, s'il vous plaît, que peut-on dire là-dessus ? Alors là, c'est un sujet profond. C'est un débat. C'est l'intervalle entre la ville et la forêt, entre donc les lotissements et la forêt. Et ça, c'est un vrai sujet et sur lequel les élus devraient se pencher un tout petit peu plus profondément, et notamment dans la périphérie de Bordeaux, parce que c'est une bombe à retardement. Entre les lotissements, la ligne de chemin de fer et les routes, c'est des départs de feu en continu. Et on voit ce qui se passe. Merci beaucoup, Christian Pinaudot, d'être venu sur ce plateau. Alors, on poursuit ce sujet avec la situation des personnes qui ont été évacuées